Bonsoir, je m'appelle Julie Juliette, je suis thérapeute alternative. Je travaille beaucoup sur les ancrages de terre, de ciel, de cœur. Je vous fais revoir vos racines et vos origines différemment. Je réveille vos potentiels et vos capacités. Et j'ai un suivi très spécial pour les petites sorcières d'amour chaman avec un manuel. Me contacter pour plus de renseignements. Alors ce soir, nous allons donc discuter des ancrages de terre et de ciel. Et là, je vous ai préparé un très joli slide, attention, que vous devez voir maintenant. Voilà, Émilie. Ah non, voir moi. Coucou. Bonsoir Émilie. Bonsoir. Donc, la terre. L'ancrage de terre, c'est celui dont on nous parle le plus souvent. On nous dit toujours, faut s'ancrer à la terre, faut se relier à la terre, faut venir ici et maintenant, etc. Mais pour être dans le ici et maintenant, c'est un peu plus compliqué que la terre, parce que c'est une union de l'espace et du temps qui sont exactement les normes de notre dimension, mais qui ne sont pas les normes des autres dimensions. Donc, dans notre dimension, l'espace et le temps sont des normes dans lesquelles notre ancrage de terre et de ciel doit trouver sa place, une unité, une harmonie de circulation. C'est là qu'en général, ça déconne un peu, puisque la symbolique de la terre, c'est le yang, oui, notre terre est une énergie à laquelle nous connectons nos parts les plus yang. D'accord? Le ciel, alors donc ça fait la terre est yin auquel nous connectons nos parts yang. Et le ciel, lui, il est un yang du Père Céleste auquel nous connectons notre yin. Donc le yang s'installe dans l'acte, dans le choix, dans la voix, dans le mouvement, pendant que mon céleste s'ancre dans un yin de réceptivité, de contemplation, d'amour. C'est des choses assez difficiles. Ça paraît simple, mais on n'a jamais dit que c'était facile. Donc, à notre yang de terre est relié aux anciens. Pour moi, l'ancien est différent de l'ancêtre. L'ancien, c'est tous ceux qui sont passés avant moi et qui m'ont appris quelque chose. Ils sont reliés à mes karmas, les anciens. Les anciens, ça remonte jusqu'à la première cellule, acide aminé, unicellulaire, d'où on s'est développé, nous, monde animal, végétal, etc. Et on en garde des traces et des mémoires dans toutes nos cellules, depuis le début des temps. Et tout ça, c'est dans notre ancrage terre, auquel on rajoute notre ADN. Alors ça, c'est les ancêtres, notre lignée familiale, nos gènes, un cadeau, beau cadeau. Et tout ça, ça crée des karmas, des potentiels et des accès à la puissance. Parce que la Terre, pour ceux qui ne voient pas, je dessine avec mes doigts un joli 8, c'est la puissance, un lemniscate du signe de l'infini, et cette puissance vient des forces telluriques. C'est celle qui se traduit en général en énergétique par le magnétisme. Force tellurique de Terre traverse comme canal et fait des mouvements énergétiques de guérison quand on est en conscience d'amour, de choses bizarres quand on n'est pas en conscience d'amour. D'accord? Tout le monde me suit? Oui. S'ancrer à la terre signifie accepter sa puissance tellurique, magnétique. C'est prendre sa place. Ça nous met avec beaucoup de dualité et de confrontation. Est-ce que tout le monde a le bruit de sous-marin comme moi? Oui. Bien, alors puisqu'on a tous le bruit de sous-marin, tant qu'il y a moi qui parle, Oui. c'est ça. je vous fais pas parler. Salut Sylvie, ma chérie.
Je vous coupe un peu les micros, hein. Je vous remettrai quand je vous poserai des questions. Hein, comme ça, on va déconnecter le petit sous-marin. Voilà. Il y a un problème, je vous rappelle que vous avez le numéro de Laure sur l'événement Facebook. Alors, ensuite, une fois que je prends conscience de cette puissance, qui est déjà un gros travail, je prends conscience de la puissance sur laquelle je peux agir dans cette dimension, qu'on appelle l'alchimie finalement, dans le côté mystique. Ok? La matière, le concret, le passé, le présent, les actes et les choix. C'est tout ça un ancrage terre. C'est le passé, le présent, les actes, les choix, la matière. Mon carré terrestre, tout ce qui m'a été transmis, tout ce que je connais, tout ce qui est à moi, tout ce que j'ai et ce que je suis. Bien, c'est toi. Voilà, j'ai retrouvé. Il y en avait une qui parlait à côté, c'était le sous-marin, ça y est. Avec l'ancrage terre, il y a, bon, l'organe le plus profond dans notre corps, le plus à la terre, dans les hanches, c'est les reins. Les reins, la vessie en énergie chinoise. Bonne année, c'est le nouvel an chinois. Bonne fête du thé. Les reins en médecine chinoise avec la vessie, c'est la peur. C'est la peur. Hein. C'est tout le réseau haut, grosse émotion, les peurs. Les peurs sont à la naissance de ma colère, les peurs sont à la naissance de ma tristesse, les peurs, c'est tout ce qui me fait refuser, et tout ça, c'est très terre. Les gens de terre, ils sont concrets, ils sont pragmatiques, ils sont organisés, ils ont une tendance rapide au contrôle. C'est souvent ceux qui sont à l'heure, voire en avance, mais ils sont en fait, enfin, ils essayent d'être à l'heure et en avance, mais ils sont toujours dans une urgence. Donc ils ont toujours la sensation d'être en retard, même quand ils sont à l'heure. La terre, c'est accepter que la terre-mère m'a adopté exactement comme je suis, parce que c'est ce qui l'intéresse. Il y a une phrase que je vous fais dire en soins souvent aux petits célestes qui veulent pas atterrir. Je te demande pardon, ma terre-mère, d'oublier que toujours tu m'aimais exactement comme je suis. Ici, je suis adoptée, je suis choyée, je suis aimée pour ce que je suis selon mon âme. Si vous regardez les arbres, qui ont de très très beaux ancrages terre et ciel, il n'y en a aucun qui est parfait, qui est tout droit, qui est sublime, à part les peupliers là qu'on nous plante en alignement pour faire des meubles, ou du papier d'ailleurs. L'arbre naturel qui pousse partout, il suit sa forme, il suit l'eau, il suit la lumière, il évite le voisin, il se prend un peu de gui, il se balade. Il n'a pas une forme rigide comme ça de perfection comme on le croit. C'est pas la recherche d'être beau qui fait que l'arbre a sa forme. C'est la nécessité et le besoin. C'est parce qu'il respecte ses besoins qu'il va devoir, quand il penche, quand toute la falaise part comme ça, qu'il va prendre une forme pour retourner vers la lumière. L'arbre, il cherche pas à être beau, il s'en branle. Il respecte ses besoins. Et c'est comme ça qu'il est beau. La fleur, elle cherche pas à être utile, elle non plus. Hein. Pourtant, elle est utile à l'abeille. Mais c'est pas du tout la fonction d'une fleur. La fleur est un organe reproductif. C'est une bite qui éjacule. Ok? C'est très yang la fleur. Le yin, c'est la graine. N'oubliez pas, le yin, c'est la graine. La fleur, c'est du yang. Quand un homme vous offre des fleurs, c'est un bouquet de zizi. Mais le message est très beau, hein, moi je le prends, hein, mais voilà, je vous remets les micros pour entendre vos questions. Attention Sophie, ton micro est activé, on entend tout ce qui se passe chez toi. Voilà,
Tout le monde récupère son petit micro. On va se faire un petit coup de foire d'empoigne. Ah bon? Ah, tu es là. Bonsoir Christelle. Eh oui, ça marchait pas? Si, si, ça y est, je t'entends. Je viens de voir que tu étais arrivé. Bonsoir, je suis contente que tu sois là. Oh, 19, c'était le chiffre prévu. On est en train de battre tous les statistiques, hein. Je vous aime. Dis-moi, Christelle, est-ce que cette histoire d'ancrage terre te fait te poser une question? Euh, Moi, ça me perd un peu, en fait. Madame, tu es très terre. Je viens de te décrire un peu. Ben oui, pareil, mais par rapport au retard. Oh non, retard, on avance. On va voir dans la deuxième partie céleste. L'avant, c'est croire que je suis toujours en retard. J'ai Oui. pensé à ça. Alors voilà, alors que tu es complètement à l'heure et où il faut quand il faut, presque. Mais du coup, j'étais un peu surprise parce qu'avec Audrey me dit toujours que je suis Céleste. Alors du coup, j'étais surprise, tu vois. Oui, mais parce que la grande qualité que nous avons, c'est d'être les deux. Ah d'accord. Mais ça peut dépendre des traumas de notre vie et des moments de notre journée et de la personne avec qui on est. Par exemple, moi j'ai une tendance à être un peu céleste, mais dès que je suis avec des gens très célestes, hop, je suis hyper terre, j'organise. Par contre, si je suis avec des gens hyper organisateurs comme dans ma famille, je suis papillon, hein, je laisse faire, hein. D'accord. Ok. Ça Merci. dépend avec qui je suis. Ce qu'il y a d'important dans l'ancrage terre, comme Audrey t'en parle, c'est la conscience que tu récupères ta puissance et tu acceptes d'être responsable. Mm. Tout à fait. C'est cette partie-là qui est parfois un peu douloureuse. Hein. Voilà. Et c'est là que parfois s'ancrer peut être une exigence. J'accepte d'être responsable d'absolument tout ce que je m'attire. Bien. Autre chose, Christelle? Et non, pas pour l'instant, merci. Une personne, allez-y. Ok, tout le monde s'en fout, on continue. Un peu pour vous. Voilà. Alors, je vous avais préparé des jolies phrases, mais comme j'arrive pas du tout à vous les mettre, quoique, allez, on essaye. Réessayons. Aperçu. Donc, je suis concret, je suis pragmatique, je suis organisé. J'attache beaucoup d'importance aux tâches quotidiennes. J'aime me sentir en contrôle. J'écoute, je vois, je ressens ce qui est normal. Et souvent, je crois que je manque d'imagination. D'accord? J'ai du mal à rêver, j'ai du mal à dormir parfois. Je sais être efficace, un peu sauveuse. Allez, avançons. Du ciel à la terre, je suis céleste, distrait, aérien, papillonnant. En général, je finis pas trop ce que je commence. J'ai beaucoup d'idées, j'ai beaucoup de projets. Faut les concrétiser. Ça me parle pas du tout. Je n'aime pas les contraintes du quotidien. Ah, c'est répétitif, c'est usant. Ça se renouvelle pas tout seul, ce truc? Qu'est-ce qui se passe? Tous les jours, faut sortir la poubelle? Oh non. Non, non, je vais trouver d'autres techniques bizarres. Souvent, le céleste est un inventeur. Les plus beaux cas de céleste sont les grands scientifiques de très haut niveau, vous voyez. Le grand mathématicien. Il n'est pas très ancré dans son quotidien. En général, il est quelque part entre Neptune et Pluton, vous voyez. J'écoute, je vois, je ressens avec une grande sensibilité. Je suis délicate ou délicat, on a le droit, hein. J'ai des difficultés à concrétiser mes projets. Ah oui, souvent c'est le cas du céleste. Il a un grand projet, puis il va être obligé de le rétrécir. Michel-Ange concevait des sculptures géantes avec 8 personnages. Il en a fait un ou deux, comme Moïse, il n'a jamais fini le truc, parce que ça lui aurait pris une vie. Le céleste qui a ouvert son astral, il se permet d'être très créatif. Voilà. Et c'est comme ça qu'on comprend qu'on a besoin des deux.
J'ai besoin d'imagination pour pouvoir concevoir ma réalité, mes projets, là où je veux aller, dépasser les limites qu'on m'a transmises, revoir la cohérence dans laquelle je me suis installée qui me fait mal de partout. Ça, c'est très céleste. Il faut vraiment accepter cette énergie-là. Tout comme celui qui est très céleste ressent un grand besoin de s'ancrer à la terre pour pouvoir faire naître ses projets, celui qui est à la terre a besoin de lâcher ses pour se mettre dans un projet qui lui ressemble. Le grand classique, c'est lorsque Madame Céleste épouse Monsieur Terre. L'exemple type, Madame a fait de la kinésiologie, elle parle avec les animaux, et Monsieur est vendeur de voitures et gagne beaucoup d'argent. Et Madame Céleste passe beaucoup de temps à redécorer sa maison qui est très belle, avec beaucoup de goût. Elle a des chats sublimes, elle a plein de copines, mais son cabinet ne se développe pas beaucoup parce qu'elle ne prend pas sa place, parce qu'elle reste sur son petit nuage. Elle reste un peu invisible, elle bouge beaucoup. Voilà. Ça, c'est très le classique. Du coup, Monsieur Terre a l'impression de porter beaucoup et il s'énerve. En général, Monsieur Terre a besoin d'une sexualité importante. Madame Céleste, le sexe, c'est la terre. Faire l'amour, s'envoyer en l'air, c'est s'ancrer. Ah ben oui, on parle bien du bas du corps. Dès qu'on est en dessous du nombril, on s'ancre. Voilà. Des questions sur les célestes. Alors, je vais rallumer les sous-marins que j'ai éteints. Rachel. Bonsoir Rachel. Rachel nous dit qu'elle est céleste. Oui, il me semble que vous aussi, vous étiez attiré par le mandala bleu. Donc là, normalement, il y a un mandala. Est-ce que vous le voyez, le mandala du slide? Non. Non. Oui. Ah oui. Ah oui. Ah, voilà. Donc ça, c'est le mandala bleu du céleste qui dit que de toute son énergie cosmique, le céleste peut venir atterrir sur Terre parce qu'ici, nous sommes toujours adoptés, choyés, aimés. Le super cosmique, le petit médium en herbe, ce genre de personnalités comme ça, très aériennes, ont une capacité à avoir beaucoup de mal à atterrir, d'où par exemple les drogues, les médicaments, les grande peur de la solitude. En général, le céleste s'offre de très très belles blessures d'abandon. Comme ça, il vit de plus en plus mal sa blessure, d'abandon et son dépendant. Donc là, je ne sais pas si ça a marché. J'ai essayé de vous mettre le mandala de terre. Non, on est toujours aiguillé la matière. Oh, ça arrive. D'accord. Donc, le voilà. Ça y est. Non? Ça y est. Oui. Ok. Alors, pendant ce temps-là, je regarde un peu sur le chat. Oui, mais comme Olivier, mon choix s'était bizarrement porté sur le second mandala. Il est souvent fréquent que lorsqu'on travaille à l'éveil de soi, on soit attiré par celui qui nous fait vibrer, qui est la zone à travailler. Mais quand on n'a pas commencé l'éveil de soi, ou qu'on a encore un petit peu peur et qu'on y va doucement, on est attiré par celui qui nous rassure et nous conforte. Cathy. Julie, tu m'entends? Oui, j'entends Cathy. Moi, actuellement, j'aime pas prendre de décision par rapport à mes dons. C'est ce que j'étais en train de lire par rapport à tes dons. Alors, l'avantage d'avoir des dons, très chère Cathy, c'est que tu as un chemin de vie très riche et tu as énormément de possibilités et tu peux pas commencer partout. Il faut faire un choix. Qu'est-ce que tu décides de commencer? La voyance ou le magnétisme? Et l'un t'amènera à l'autre parce que l'univers voudra que tu fasses les deux. Mais justement, je veux me mettre dans la voyance
Mais je ne sais pas si je me déclare ou pas. Oui, alors, je te dirais en période de crise, quand l'État est autant à la recherche de pognon et fout une taxe foncière aux auto-entrepreneurs locataires, je dirais, ma chérie, déclare, fais gaffe à toi, protège-toi, t'en rajoutes pas, t'en rajoutes pas. Envoie un message que tu veux faire du clair et du légal. Et l'univers, il t'enverra plein de clients qui te permettent, en te payant ce que tu mérites, de payer tes charges et tu seras très heureuse de payer des impôts parce que tu prends ta place dans cette société et que plus tu payes d'impôts, plus tu rentres de fric. À toi de pas oublier de Logique, mettre oui. part des impôts de côté. Oui, oui, oui. Donc on est sur les impôts, les dettes, l'argent, une histoire, quelqu'un, une question. Non, ce serait trop long. D'accord. En même temps, Par contre, moi, j'ai une question, s'il te plaît. oui, vas-y. Moi, j'ai l'impression d'avoir été terre et après notre rencontre, d'être arrivé plus ciel. Oui, tu as développé ton côté céleste, tu en avais besoin, oui. Et beaucoup trop maintenant. C'est le principe du rééquilibrage, tu sais, la balance. C'est ça. Donc maintenant, en fait, il faut arriver à trouver entre les deux, quoi. C'est-à-dire que quand Monsieur Terre décide de lâcher le contrôle et découvre les plaisirs bienfaisants du glandage merveilleux et de la méditation, il a beaucoup de mal à retourner dans son contrôle et bosser 20 heures par jour. C'est normal. Mais l'univers lui a dit d'arrêter ce rythme-là pour en trouver un autre, qui est le sien. C'est ça. Très bien, merci. Donc, à toi de te retrouver une capacité à retrouver, en fait, quand on a du mal à retrouver du plaisir de l'ancrage terre, l'exercice est de mettre du plaisir dans les actes du quotidien. J'arrête de faire la vaisselle en ronchonnant et que ça me fait chier. Je trouve un moyen de rendre cette vaisselle agréable et sympathique. J'utilise un produit vaisselle qui ne va pas détruire mes mains. Je parle à ma vaisselle, je parle à l'eau, je chante une chanson, j'en profite pour faire de la gym avec le dos droit. Je fais preuve d'un peu d'imagination et je me donne le droit de me rendre compte que chaque contrainte du quotidien est une déclaration d'amour pour moi. Excellente question, Rachel, je te remercie. Comment s'ancre le céleste? Je vais vous donner des techniques dans prévu troisième partie. Comment le céleste peut-il s'épanouir sur Terre où tout de même il y a certaines contraintes? Ben tiens, bien sûr. Alors, le travail vient de Trépalum, instrument de torture. Tant que tu es dans le travail, tu es dans l'alimentaire. Tu te fais chier, t'es mal payé. C'est con, hein? L'idée, c'est d'arrêter le travail. Le travail, c'est le labeur. Ça, c'est tes anciens. Ça, c'est un nettoyage de terre à effectuer. Ça, c'est du karma. C'est une croyance limitante. Si tu veux de l'argent, t'en chieras. Non, non, pardon, c'est complètement con. Je peux très bien gagner ma vie en faisant ce que j'aime et ce pourquoi je suis faite. Ça s'appelle un métier. Alors, tenez-moi au courant. Est-ce que vous voyez le nouveau slide merveilleux? Oui. Oui. Ah, je vous fais un parallèle résumé. Parfait. Donc, vous remarquerez que comme je suis une copine, l'ancrage terre est bien rangé avec des petits points et l'ancrage ciel, il est flottant. D'accord? Je me branche à mon ciel yang par mon yin. Dans mon être, c'est mon côté gauche et mon ventre. La main gauche est réceptrice. Mon ventre est la zone, c'est pour ça qu'elle est protégée par des côtes. Mon dos est plus osseux que mon ventre. Okay? Mon céleste, c'est mes intuitions, mes messages, mes guides, mes anges et les anciens qui me guident avec bienveillance. Le céleste a la notion de l'infini, de l'invisible, de l'immatériel, du autre. C'est le futur, c'est nos prochains. Le contemplatif, c'est l'imagination, le rêve. Bien évidemment, avec le céleste vient vite la frustration.
Le désir, c'est les dieux déchus, desiderata. Donc, c'est un fantasme. Je vous rappelle que la définition de fantasme est irréalisable. Pas la peine d'essayer. Le fantasme, c'est pour ouvrir l'esprit. C'est pas fait pour être réalisé. Par contre, je peux trouver des moyens d'être au plus près. Mais je lâche la perfection. Je regarde comment ça arrive. Ma terre yang, mon ancrage terre. Voilà, mon ancrage terre, rouge, bonjour, il est yin. On y branche notre yang et donc c'est tout le côté droit de notre être, puisque la main droite, c'est le scan, c'est le diffuseur. C'est celui qui... C'est de la théorie, hein, parce qu'on peut le faire des deux mains, d'accord, quand on travaille. Mais dans l'apprentissage, dans l'échange énergétique et de l'apprentissage, le niveau 1, c'est main gauche, je reçois, main droite, je diffuse. Donc la main gauche est ouverte au ciel et la main droite rend à la terre. Vous voyez, c'est ce principe. Avec la terre, on l'a vu, nos anciens, nos karmas, notre ADN, la matière, l'illusion de l'espace-temps, le concret, le passé, la place, l'acte, le choix, la peur, le besoin de contrôle. Voilà. Ça, c'était le résumé. Bien. Hop. Les coupes et les résumés. Peut-être que vous voyez les photos. Je sais pas trop. Hop. Et voilà la phrase d'amour que je me suis offerte. Merci l'univers. Avec le mandala qui est donc de cristal et de lave, de terre et de ciel, que je vous conseille de lire le plus souvent possible, à voix haute. Vous pouvez même... Est-ce que vous le voyez? Non. Non, on ne voit plus rien. Non. Ah. Il arrive, il court, il galope. Tu partages plus ton écran, j'ai l'impression. Oh, quelle horreur, j'arrive. Me revoilà. Ah, parfait. Yes, je fais dans le parfait.